Pascal Cordorex, bonjour. Donc vous êtes responsable du service des archives sonores à la Bibliothèque nationale de France. Est-ce que vous pouvez en quelques mots me dire un petit peu votre parcours personnel? Oui, très rapidement. Donc à l'origine, si je puis dire, j'ai fait des études de philosophie. Et puis à l'issue de ces études, je me suis orienté vers le métier des bibliothèques. Et j'ai passé donc le concours de conservateur de bibliothèque avec une scolarité à l'ENSIB. Et ensuite, donc j'ai intégré la Bibliothèque nationale de France en 1994. Et depuis 1998, je suis responsable plus précisément de ce qu'on appelle le service des documents sonores au sein du département de l'audiovisuel de la Bibliothèque nationale de France. Donc avec en charge deux entités qui constituent la collection. D'une part, on peut dire rapidement la production éditée qui va arriver dans nos collections surtout essentiellement par dépôt légal depuis 1938. Donc le fait que des éditeurs, distributeurs doivent déposer 2 exemplaires de leur production à la Bibliothèque nationale de France. Et puis l'autre aspect de la collection qu'on pourrait qualifier d'archives sonores, d'archives inédites, avec ce qui est le fondement historique du département, les archives de la parole en 1911 par Ferdinand Bruno. D'accord. Et donc vous êtes venu nous faire une petite conférence dans le cadre du séminaire du TGE Adonis et du laboratoire ligérien de linguistique, et vous nous avez parlé de l'évolution des catalogues dans le monde des bibliothèques actuellement. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans votre présentation, c'est d'avoir montré en quoi ces dernières années avaient été particulièrement centré sur les volontés d'harmonisation des catalogues et les problèmes que posent les questions d'interopérabilité. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire en quelques mots un peu plus sur cette question de l'interopérabilité des catalogues? Oui, l'interopérabilité, c'est vraiment une des questions centrales aujourd'hui dans les métiers de bibliothèque et notamment les questions liées au catalogue. Alors pourquoi l'interopérabilité? D'une part parce qu'on est dans un environnement web, Internet qui concerne les bibliothèques comme elle concerne tout le monde, et Internet qui a développé des usages qu'on connaît, dont les bibliothèques témoignent. Donc aujourd'hui, un usager de bibliothèque, il doit pouvoir consulter à distance des ressources, et de multiples ressources qui doivent être fédérées, qui doivent être interopérables. Donc aujourd'hui, cette interopérabilité, elle consiste dans le fait de mettre à disposition, de mutualiser des catalogues, des ressources documentaires au plan national, mais aussi au plan international. Alors au plan national, on connaît des initiatives comme le SUDOC, comme le catalogue collectif de France, de CCFR, qui justement déjà mutualisent des catalogues, soit de bibliothèques universitaires ou de bibliothèques municipales, avec le catalogue de la BNF. Et au plan international, on a maintenant des réalisations comme WorldCat, par exemple, qui est une immense base de données internationale dans laquelle on peut puiser, consulter des ressources documentaires, des notices bibliographiques. Donc ça répond vraiment à un besoin de l'usager aujourd'hui et à un besoin des bibliothèques, cette mutualisation des catalogues, les rendre interopérables. Donc c'est vraiment une question aussi des usages, des usagers qui s'est posée. Là, il y a une évolution très forte entre l'usager qui allait dans une bibliothèque pour consulter un catalogue et l'usager qui se retrouve maintenant face à un environnement numérique et avec un accès par l'ordinateur au web. Oui, à la fois l'environnement a évolué, l'environnement grâce à Internet, l'environnement des bibliothèques, et puis les usages également ont évolué. On ne peut plus parler d'un usager, mais d'usager au pluriel, avec des usages au pluriel. Donc les bibliothèques aujourd'hui doivent répondre à ces usages, et notamment elles doivent y répondre à distance. C'est aussi une demande très forte là, des usagers, et donc on va de plus en plus vers cette multiplication des ressources et cette diversification et l'accès possible à tout un chacun de ces catalogues.